continue à travailler comme on a commencé, c'est-à-dire c'est d'être à la fois think, doux et cher, en mettant en œuvre des lieux de réflexion, de construction, notamment les différents labs que nous avons au sein de la Fondation, qui produisent de la matière, qui structurent de la matière, qui mettent en œuvre... Continuer à travailler avec les acteurs sur un projet dont Gilles a bien dit que c'était un projet... Avec tous nos partenaires, de la Fondation, qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à contribuer de manière extrêmement active. Et le travail... et l'initiative qu'est Stop à l'exclusion énergétique est le fruit aussi de ce travail-là. Voilà. Donc c'est une première grande action qui vient structurer la feuille de route et qui lui donne une perspective, une réalité opérationnelle. Oui, qui est d'autant plus important que ce qu'on a entendu ce matin, qui est on ne se connaît pas, on ne se parle pas assez ensemble, ça serait le lieu de débat et de coordination entre ces acteurs. Absolument, c'est exactement cette ambition-là. Et je veux profiter de dire un petit mot rapidement ce matin. C'est d'abord dire que j'ai été extrêmement impressionné par la qualité et les contenus des discussions de ce matin, la richesse. Je ne vais pas m'aventurer à résumer quoi que ce soit parce qu'il y a une matière très très riche. C'est le début d'un processus. C'est un processus qui est possible grâce à nos partenaires, grâce au travail collectif qui est fait au sein de la Fondation et au-delà évidemment de la Fondation. Je voudrais aussi remercier très très chaleureusement nos amis de la scène parisienne qui nous ont accueillis au pied levé aujourd'hui dans ce lieu absolument magnifique. Donc un grand merci, même si j'aime beaucoup la Sorbonne, ayant usé quelques culottes. Pardon Yann, je te vois pas avec les projecteurs, mais le cœur y est. Et donc vous remercier tous les intervenants et vous dire combien c'est essentiel de se retrouver aujourd'hui, point de départ d'un processus pour lequel nous avons besoin de vous. Ce qui a été construit et que vous trouvez dans ce premier scénario, cette ébauche de scénario qui a besoin d'être nourri, complété, enrichi par vous, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. C'est maintenant qu'on a besoin de vous pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre une ambition qui est très très forte, passer à l'échelle de 1 million de personnes, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan qui est extrêmement difficile compte tenu des complexités que vous avez pu percevoir ce matin dans tout ce qui a été exprimé, complexité administrative, financière, fiscale, technocratique et bien entendu politique. Notre rôle aussi à la Fondation, avec Gilles, que je veux ici saluer et remercier pour tout le travail que tu fais et l'organisation aujourd'hui. Oui, mais c'est un compagnon de route, c'est important entre potes de se le dire. De se dire que dans le travail qui est fait, nous serons sans complaisance, à la fois face à ce qu'on peut nous dire sur, souvent dans les grandes technostructures, sur il faut des cases, il faut que les gens rentrent dans des cases. Là non, là cette fois-ci, c'est pas les gens qui vont entrer dans des cases, c'est qu'on va d'abord travailler avec les personnes, on va d'abord s'attacher aux humains, à ceux qui sont dans ces situations-là. Et c'est la technostructure qui va devoir s'adapter, parce que c'est ça la réalité du terrain aujourd'hui. Et puis on nous dit aussi de l'autre côté, y compris nos copains élus, nos amis, députés ou autres, on nous dit « Ah oui, mais il faut aussi faire des compromis, il faut aussi, etc. » Et à force de faire des compromis, on finit par être tellement mou qu'on ne fait plus rien. Où on fait des usines à gaz et on fait des systèmes qui ne fonctionnent pas, alors qu'il y a toute la matière. Donc oui, nous serons à la Fondation sans complaisance. Juste, puisque Jean-Sébastien me rappelle l'ordre, mais j'aime bien me rappeler à l'ordre par Jean-Sébastien. Ah, c'est fait exprès. Vous avez fait exprès. Non. Je les connais pas toutes. Je déborde. Donc, juste pour vous dire que je
voudrais dire que dans les éléments complémentaires et des travaux que nous allons notamment engager à partir du mois de janvier, qui vont venir compléter le scénario, il y a des thématiques que vous pouvez aussi et auxquelles vous pouvez contribuer. Je pense à des thématiques comme la mobilité, on en a un tout petit peu parlé. C'est un sujet important, la mobilité, parce que c'est un facteur énorme de précarité. Et c'est un facteur énorme, c'est un frein énorme. Hein. Pensons que après la précarité énergétique, l'étape suivante, c'est de se retrouver sans domicile. Ces 200 000 personnes en France aujourd'hui, hein, c'est un chiffre qui a doublé en l'espace de 15 ans. C'est donc une situation qui est critique. Et que donc, savoir anticiper, ne pas être juste dans le curatif, mais mettre en place des politiques structurelles, créer les concertations nécessaires, créer les coordinations nécessaires, à notre échelle, c'est notre ambition. Et je voudrais tous vous remercier d'être là ce matin. Merci beaucoup Stéphane. Frédéric, vous avez accueilli cette opération au Forum Convergence au mois de septembre et on vous en remercie. Vous êtes là avec nous. Vous vouliez nous dire un mot du lien finalement entre ce que nous faisons et l'opération 000. Oui. Mais, un mot, vous ne le voyez pas, mais là je vois avec angoisse les secondes qui... c'est ce qui me reste. Donc je vais essayer d'être rapide. D'abord, je dirais, modestie, je suis assez impressionné par le niveau des interventions et je dois dire que je prends conscience, comme le disait d'ailleurs Gilles, qu'il y a vraiment un écosystème non seulement engagé, ce qui est bien, mais avec quand même des perspectives, des compréhensions et des pratiques qui sont quand même très, très fortes. D'ailleurs, je dois dire que je suis impressionné que vous ayez tous réussi à venir ce matin dans les conditions qu'on connaît tous. Donc, un peu de modestie. Moi qui ne connais pas grand-chose à l'exclusion énergétique en France, je me rends compte qu'effectivement, il y a du grain à moudre, il y a des acteurs qui ont des idées, qui ont des pratiques. Donc c'est quand même... oui, voilà. Donc j'aborde la question avec très modestement parce que vraiment, par rapport à vous, je suis un peu hors du coup. Avec du réalisme aussi. Alors je sais bien qu'on a tendance à considérer que le réalisme ne doit pas tourner trop au compromis, à la compromission, mais quand même, du réalisme, on comprend bien, et de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a de nombreux acteurs, il y a de nombreux leviers, mais l'enjeu maintenant, c'est de mettre tout ça en résonance pour pouvoir passer à l'échelle. Et évidemment, c'est ce qui explique que Convergence, que certains d'entre vous connaissent peut-être, s'est intéressé à ce sujet et a souhaité travailler avec la Fondation de Transition et quelque part avec tous les acteurs qui du coup se sont regroupés autour de cette question de transition d'exclusion énergétique, parce qu'il est très clair que si on veut arriver à cette grande cause nationale que j'appelle mes voeux, mais que je dois dire après ce matin et les informations que j'ai vues, me paraît un objectif beaucoup plus abordable que je l'imaginais il y a encore hier quand je parlais avec Gilles de comment la journée allait se passer. Donc je crois quand même qu'il y a là un écosystème qui, s'il arrive à se mobiliser, peut pousser cet agenda que je soutiens donc sur l'idée de la grande cause nationale. Et donc voilà, c'était Et comment Convergence peut soutenir ça avec le 0 très très brièvement. Très brièvement. Non mais attendez, je regarde avec attention. Donc on va faire très très court. Donc Convergence, pour ceux qui connaissent, c'est un forum mondial qu'on a lancé il y a 12 ans, qui maintenant se déploie dans les pays du Sud assez vigoureusement et qui a vocation sur 3-4 ans à être dans un très grand nombre de pays du Sud. Et nous avons décidé cette année de, certes, continuer à nous intéresser à une partie de la planète, mais aussi de cesser d'être hors sol. Et donc nous allons travailler maintenant à des convergences territoires pour promouvoir, pas encore pratiquement, pour pouvoir théoriquement un concept du 3-0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et évidemment, on trouve que dans ce contexte, l'écosystème dans la salle et qui n'est pas dans la salle, l'écosystème qui est en train de se réunir avec ses pratiques, etc., est un enjeu intéressant pour proposer quelque chose de très pratique.
bon, les territoires de 3.0 qu'on va défendre, c'est ambitieux, mais c'est pas très réaliste. Alors que là, quand même, vous avez clairement une situation où les conditions du passage à l'échelle par la résonance des initiatives et des mécanismes institutionnels est à portée de main. Donc c'est ce qui nous intéresse dans Convergence, et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici. J'ai plus que 48 secondes, donc je vais essayer quand même de faire court. Et on est très heureux de pouvoir apporter notre petit grain de sel à ce que vous faites. Et encore une fois, je suis très impressionné parce que tout ce qui s'est dit, et parce que je vois donc de l'activité, de l'écosystème sur un sujet qui est quand même très sensible et qui effectivement rejoint après la question du logement et de l'exclusion de femmes. Vous voyez. Donc merci à tous pour toute cette réflexion, et on espère qu'on pourra apporter une petite contribution à ce que vous faites pour cette grande pôle nationale qu'encore une fois je soutiens très activement. Merci beaucoup à vous, et je l'espère à très bientôt pour tous. Merci. Alors, quelques mots quand même dans la matinée. Ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est l'esprit d'innovation et les talents. C'est-à-dire que sur tous ces sujets, ce qu'il nous faut qu'on soit capable, c'est d'attirer les gens qui ont des talents, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de ces grandes écoles, Polytechnique, l'INT, la Sorbonne, etc., et toutes les autres, il y a plein de gens qui ont des talents, qui cherchent des valeurs, qui cherchent du sens. Il faut qu'on les attire, parce que c'est grâce à eux qu'on va porter tout ça. J'ai retenu aussi effectivement habiter, parce que la question oikos, vous savez, c'est la maison. Si on n'a pas cette maison-là, on n'y arrivera pas. Et je voudrais, il y a un petit point dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, mais la question des matériaux biosourcés, c'est-à-dire la question de l'écologie, etc., est quand même importante, d'autant qu'elle est liée à la santé. Et juste, un mot important pour moi, c'est y croire. Quand j'avais, effectivement, on a parlé ce matin, initié cette exposition au Grand Palais pendant la COP, j'avais voulu le Grand Palais parce que au début du siècle précédent, quand on organisait une exposition universelle, on allait voir comment on allait vivre, comment on allait travailler, ce qu'on allait manger, comment on allait s'habiller. Et on avait envie que ça arrive plus vite quand on sortait. Et aujourd'hui, on fait un bashing de l'avenir, pardon pour l'expression. On n'arrête pas de dire aux enfants qu'ils vivront moins bien. Eh bien non, je crois que c'est pas vrai. Je pense que si on s'y met tous, les enfants, évidemment, vivront beaucoup mieux que nous. Et j'aimerais être d'ailleurs beaucoup plus jeune. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voudrais juste vous dire les prochaines étapes. D'abord, les prochaines étapes, c'est avec vous. Donc surtout, tout le travail qui a été fait, en grande partie dirigé avec Bernard Saincy, que je remercie particulièrement, Franck Billot, qui est à côté de lui, qui a été, je crois, le premier opérateur à être enthousiaste. Et c'est aussi grâce à eux que ça s'est fait, c'est grâce à eux que sont autour de la table mes amis plus historiques du GRS. Non, j'ai dit que je ne le citais pas parce que j'en ai oublié. En tout cas, ce document, il est fait pour débattre, parce que l'objectif, c'est que dans un peu plus d'un mois, on ait une version 2 qui soit, elle, beaucoup plus enrichie et évidemment beaucoup plus portée. On va aussi effectivement lancer ce lab sur la mobilité. Il y a pas mal de partenaires qui vont nous rejoindre, dont la métropole de Lille. On va aussi lancer des trophées. On sera aux assises de la transition énergétique. Voilà, chercher le mot exact, qui vont avoir lieu à Bordeaux fin janvier. Il y aura 5000 acteurs des territoires sur les questions d'énergie. Je vous conseille d'y aller, on y sera. Et bien sûr, on va porter ce dossier de candidature. Et ça, on a besoin de vous, parce que comme le disait Sophie Nunziati, que je remercie, ainsi que toute l'équipe de l'Agence Verte, c'est qu'on va présenter une campagne, mais surtout on va porter et effectivement aussi créer un groupe de parlementaires, et chaque personne qui signera donnera plus de force à notre proposition. Donc quelques remerciements complémentaires. J'ai commencé avec Bernard, Franck, Sophie. Je voulais remercier aussi Bruno Légevin, complice depuis 1973, mais je ne vous dirai pas où. On ne se connaissait pas à l'époque. Mais aussi Philippe Pelletier, une amitié très solide depuis le Grenelle, enfin, et évidemment beaucoup d'entre vous. Je voulais remercier aussi particulièrement le théâtre. Ils ont été absolument formidables. Je vous rassure, c'est pas eux qui ont fourni les radiateurs sur lesquels on est assis, et qui sont par ailleurs moins confortables que la scène est très confortable, mais
ici cette scène parisienne qui existe depuis début septembre et la production du Coq Héron. Merci à eux. Merci aux équipes de Sensation, aux régisseurs, aux équipes techniques, aux deux Arnaud. C'est pas facile qu'on choisisse deux Arnaud pour animer. Non, c'est moins simple. Mais ils ont été formidables tous les deux. Je vous propose d'ailleurs de les applaudir. Ah bah oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je remercie ceux qui vous ont permis de voyager. Il y en a certains qui sont là. Je crois que la vraie question maintenant pour nous, c'est d'être capable d'y croire, effectivement. Donc l'optimisme, il y avait un journal qui avait titré sur mon nom, qui avait parlé de mon optimisme triomphant au moment de la COP21. Ben, je le revendique aujourd'hui, j'ai un optimisme triomphant sur notre capacité à sortir ce scénario et le mettre en œuvre. Et je voulais remercier pour finir la pianiste. Ah bah oui. D'autant qu'elle est douce, c'est toujours facile. Et je voulais remercier Bach. Alors pourquoi je remercie Bach? Il y a quelques années de ça, il y a une femme qui s'appelle Dora, qui est absolument formidable, qui fait un travail avec les autistes autour de la musique, etc. Elle me disait, la musique de Bach est incroyable, parce que vous savez, quand on est autiste, on se réveille le matin émietté, en petits morceaux. Et une de nos difficultés, c'est de se rassembler pour n'être plus qu'un. Et la musique de Bach aide à ça. On pourrait l'expliquer, mais ça nous prendra un peu de temps. J'ai envie qu'on écoute Bach pour finir, en partant pour aller à ce déjeuner. Oui, vous donnez une partition. Non, mais vous avez le droit de faire une autre musique. Mais surtout, ce que je vous engage à faire, et c'est la nécessité, j'ai fait du plaidoyer dans plein de domaines, etc. Je crois que la question n'est plus l'opposition, elle est celle du rassemblement autour de valeurs, de respect, d'action, etc. Parce que le témoignage de tout à l'heure était touchant, mais on pourrait parler d'Yvan. Mais je crois que tout ça, c'est possible si on s'y met, et ça, c'est grâce à vous tous. Merci. Gilles, juste une question. Au forum Convergence, Emmanuel Vargon est venu. Elle a dit, alors justement, je vais... Non, pardon, il faut que je vous transmette les excuses de la ministre, qui ne peut pas venir. Elle a même fait le message en disant, elle est vraiment désolée, il y a des questions de permanence en ce moment du fait de la climat-crise, elle ne peut pas quitter le ministère. Alors si on y va tous, on peut la voir, mais elle ne peut pas se déplacer. Alors elle a dit au forum, j'aime bien l'idée de la grande cause, et je ferais bien partie de la bande. Est-ce qu'elle fait partie de notre bande? Je crois qu'elle fait partie de la bande, et que l'esprit effectivement de rassemblement qui a été décidé entre d'ailleurs de Normandie et Emmanuel Vargon, de se rassembler sur la précarité énergétique. Tout à l'heure, on a eu une députée LREM qui a trouvé excellente le projet de loi d'un député d'un autre parti politique. Bon, la question maintenant, c'est pas une question clivante cette affaire. Et il faut qu'on la mette dans les élections municipales, c'est évident. Et je suis très heureux, et monsieur le maire, merci d'avoir été là. Mais la question maintenant, c'est pas une question clivante, c'est une question d'action. Maintenant, on s'y met, quoi. Avec Bach, donc. Et merci. Donc on applaudit Gilles avant Bach.